Outaouais, Patrick Martin-Ménard. Bonjour. Trouvez-vous normal ou que ce n'est qu'une question de légalité que la sphère politique ne commente pas au sujet des audiences qui se déroulent présentement, étant donné que le monde a entendu parler? Écoutez, c'est certain qu'il y a un aspect politique indéniable à cette enquête-là, qui reste vraiment la réalité à laquelle on est confronté. Par ailleurs, je pense aussi que la coroner a le droit d'avoir une certaine marge de manœuvre pour qu'elle puisse en fait compléter ses travaux sans ingérence du politique. Donc, je peux ne pas tenir rigueur aux politiques de ne pas commenter actuellement, mais j'espère par ailleurs que lorsque la coroner va déposer un rapport avec ses recommandations, qu'il va y avoir une véritable volonté politique là, pour pouvoir aller plus loin. Pouvez-vous nous parler de la série de recours civils et criminels? À quel point chacun sont-ils rendus? Bon, c'est certain qu'évidemment, chaque chose en son temps, comme on dit. Alors là, actuellement, on est concentré sur l'enquête du coroner, qui a une fonction bien spécifique, qui est de déterminer là, les causes du décès, de faire enquête sur les circonstances du décès et de faire des recommandations pour mieux protéger la vie humaine. Par après, c'est certain que la famille n'entend pas en rester là. En fait, la famille entend là, vraiment faire tout en son pouvoir pour éviter qu'une situation comme ça ne se reproduise. On n'est pas prêt, en date d'aujourd'hui, là, à annoncer spécifiquement qu'est-ce qui va être fait suite à l'enquête du coroner, mais il y aura des suites. Et c'est ce que je peux vous dire à ce stade-ci. Comment va la famille Echaquan? Comment sont-ils entourés et ont-ils des besoins? Oui, alors c'est certain que pour la famille, évidemment, les 3 dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes là, parce qu'à chaque jour, on revenait là, dans moult détails sur les détails du décès de Mme Echaquan. Donc, il y avait à revivre un petit peu ce traumatisme-là de jour en jour. Ils sont par ailleurs bien entourés, de gens de la communauté. Ils ont reçu plusieurs appuis aussi de l'extérieur. Je vous dirais par contre, ce qui choque un petit peu la famille aussi, c'est de voir en fait tout le dispositif de sécurité qui est mis en place autour, par exemple, des employés de l'établissement hospitalier, parce que eux, en fait, ils reçoivent aussi des menaces, en fait, comme ça a été le cas avec Mme Marie Wassiana la semaine dernière, qui a reçu des menaces là, de mort directe venant d'une personne qui l'a reconnue. Évidemment, eux ne reçoivent pas ce genre de sécurité-là. Donc, c'est quelque chose un petit peu qui peut amener certaines frustrations. Ceci étant dit, la famille apprécie beaucoup là, le travail que la coroner a fait dans le contexte de cette enquête-là. Puis, elle espère qu'on va pouvoir justement avoir de bonnes recommandations là, au terme de l'enquête et surtout que ces recommandations-là vont être suivies. Quelles sont vos impressions sur cette enquête jusqu'à maintenant depuis le début? Bon, c'est clair qu'il y a vraiment deux éléments centraux qui sont interreliés, en fait. Là. Donc, d'un côté, évidemment, il y a le racisme systémique qu'on est à même de constater, bon, à la fois dans la vidéo, mais de façon plus large dans tout l'épisode de soins, en fait, que traversé Mme Echaquan. C'est un épisode qui est teinté par des préjugés, par des attitudes avec un fondement raciste là, envers la communauté haïtienne et envers les Premières Nations de façon plus générale. Ça, c'est un premier élément. Et à ça vient s'ajouter en fait une série de manquements au niveau médical, au niveau infirmier et au niveau de la gestion de cet hôpital-là, de cette salle d'urgence-là, qui ont causé le décès de Mme Echaquan. Et des manquements, je vous dirais, peut-être qui ressortent de cette enquête-là à date, c'est le fait que Mme Echaquan a été confiée à une candidate à la profession infirmière, donc une CEPI, une jeune étudiante qui n'était pas encore là, infirmière au moment des faits. Et elle a été confiée à cette jeune étudiante-là au moment où sa condition se dégradait de façon significative. Et malheureusement, cette jeune dame-là n'était pas du tout outillée pour apporter là, la surveillance, l'encadrement nécessaire pour une patiente qui était à ce moment-là médicalement instable, comme Mme Echaquan. Et la période la plus critique s'est passée dans ce contexte-là, en fait, tout juste après la vidéo qui a été filmée dans laquelle on entend les propos racistes totalement inacceptables. Et pendant cette période-là, Mme Echaquan était laissée essentiellement à l'abandon. Elle n'a pas été surveillée.
alors que ses conditions se dégradaient. Et ce délai-là, en fait, à agir est probablement ce qui a causé le décès de Mme Echaquan. Donc, il y a des leçons importantes qui doivent être apprises. Oui, premièrement, au niveau médical, au niveau infirmier, je pense qu'il y a des pratiques qui doivent être revues. Et de façon plus large, il y a une prise de conscience qui doit être faite là, au niveau de l'existence d'attitudes et de préjugés racistes qui vont au-delà, qui vont bien au-delà des commentaires qu'on a entendus dans la vidéo. Là, on doit regarder l'ensemble de l'épisode de soins à travers ce prisme-là. Mm-hmm. J'ai fini mon entrevue. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je pense que donc c'est une longue enquête. C'est la première étape là, majeure d'une série en fait d'efforts qui vont être faits par la famille pour tenter de faire changer des choses. Donc, on espère que cette enquête-là va donner de bons résultats. On va être là jusqu'à la fin. On va avoir des représentations à faire la semaine prochaine aussi à ce niveau-là. Et par après, ben, on n'en restera pas là et on va tout faire en notre pouvoir pour s'assurer là, que les choses changent et qu'une situation comme celle-là ne se reproduise plus au Québec. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Parfait. Merci beaucoup.